Je n'aurais jamais imaginé que l'homme qui avait brisé mon mariage serait aussi celui qui reconstruirait ma vie. Je m'appelle Sarah Miller. J'avais 34 ans lorsque ma vie apparemment parfaite a pris un tournant inattendu. Née et élevée à Dallas, au Texas, j'avais été femme au foyer pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, mariée à Mark Miller, un promoteur immobilier à succès. Mark était tout ce que je pensais vouloir, stable, ambitieux et respecté. Mais la stabilité a une manière de devenir une routine. Et les routines, comme j'allais l'apprendre, peuvent donner à une personne l'impression d'être invisible. Mark et moi vivions dans une grande maison en banlieue, le genre d'endroit avec une clôture blanche et une pelouse parfaitement entretenue. Nous n'avions pas d'enfants, un sujet sensible entre nous. Tandis que Mark prétendait être trop occupé pour fonder une famille, je me demandais souvent si ce n'était pas juste une excuse. Alors je remplissais mes journées en faisant du bénévolat à la bibliothèque locale, en cuisinant des repas élaborés et en assistant à des réunions de quartier. Ce n'était pas une mauvaise vie, mais j'avais l'impression de jouer un rôle qu'un autre avait écrit pour moi. Tout a commencé un jeudi soir. Mark est rentré plus tard que d'habitude, sa cravate légèrement desserrée et le front plissé. Je pouvais voir qu'il avait quelque chose en tête. « Sarah, j'ai besoin d'un service », a-t-il dit en s'asseyant au comptoir de la cuisine et en feuilletant une pile de documents. « De quoi s'agit-il » ai-je demandé en posant mon torchon. Mark a brièvement levé les yeux vers moi, son regard bleu croisant le mien. « J'ai un nouveau partenaire commercial, Darnell Thomas. Il arrive de Chicago demain. Nous travaillons sur un projet immobilier conjoint, un très gros projet. J'ai besoin que tu le rencontres pendant mon absence. » J'ai cligné des yeux. Surprise. « Tu veux que je le rencontre? Pourquoi ne peux-tu pas le faire avant de partir ?» Il a soupiré en se frottant les tempes. « Je n'ai pas le temps. Mon vol est à 6 heures du matin et le sien n'arrive que dans l'après-midi. Il aura besoin de quelqu'un pour lui faire découvrir la ville et l'aider à s'installer. » La demande m'a semblé étrange. Mark m'impliquait rarement dans ses affaires et je n'étais pas sûre d'avoir envie de jouer les hôtesses pour un homme que je ne connaissais pas. Pourtant, j'ai accepté. Mark semblait débordé et je ne voulais pas lui ajouter un fardeau supplémentaire. « D'accord, » ai-je dit en essayant de paraître enthousiaste. « Qu'est-ce que je dois faire ?»« Sois simplement ton charmant toi-même, » a-t-il répondu avec un petit sourire. Je laisserai son itinéraire sur le comptoir. Tu le rencontreras ici demain après-midi. Le lendemain, j'ai passé la matinée à ranger la maison et à me préparer pour l'arrivée de Darnell. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Mark ne m'avait pas dit grand-chose sur lui, seulement qu'il était un entrepreneur talentueux qui s'était fait un nom dans l'immobilier commercial. À 15 heures précises, la sonnette a retenti. J'ai lissé mon chemisier, pris une grande inspiration et ouvert la porte. Devant moi se tenait un homme grand, dans la quarantaine, vêtu d'un élégant costume gris taillé sur mesure. Sa peau sombre était mise en valeur par un sourire confiant qui révélait des dents parfaitement blanches. Sa présence remplissait l'entrée, et pendant un instant, j'ai oublié ce que j'étais censé dire. « Vous devez être Sarah » a-t-il dit en me tendant la main, sa voix grave et assurée. « Oui » ai-je répondu en serrant sa main. « Et vous devez être Darnell. Entrez, je vous en prie. » Durant l'heure qui a suivi, je lui ai fait visiter la maison, lui montrant où il séjournerait pendant son passage. Il était poli, attentif et étonnamment chaleureux. Il a complimenté la décoration, m'a interrogé sur mes centres d'intérêt et semblait réellement désireux d'apprendre à me connaître. « Vous avez une très belle maison » a-t-il dit alors que nous étions assis dans le salon. Mark est un homme chanceux. J'ai souri, incertaine de comment répondre. Il y avait quelque chose chez Darnell qui me mettait à l'aise, mais qui, en même temps, me rendait légèrement nerveuse. Il dégageait une énergie, du charisme, peut-être, difficile à ignorer. « Alors, parlez-moi de ce projet sur lequel vous travaillez avec Mark » ai-je dit, tentant de recentrer la conversation. Le visage de Darnell s'est illuminé. Il m'a expliqué les détails de leur projet immobilier, un développement haut de gamme en plein cœur de la ville. À mesure qu'il parlait, sa passion était évidente. Je me surpris à être captivée par la façon dont il articulait ses idées, son assurance contagieuse. Lorsque Mark est rentré de son voyage une semaine plus tard,
J'avais passé plusieurs jours avec Darnell. Je lui avais fait découvrir la ville, l'avais présenté à quelques contacts de Mark et nous avions même partagé plusieurs repas ensemble. Nous avons parlé de tout. Son enfance à Chicago, son parcours d'entrepreneur noir et même son amour pour le jazz. C'est lors de l'une de ces conversations qu'il a prononcé une phrase que je n'oublierai jamais. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre, Sarah? Ses yeux sombres se sont ancrés aux miens. La question m'a prise au dépourvu. Que voulez-vous dire? Je veux dire que vous semblez être quelqu'un qui a tellement plus à offrir, comme si vous aviez des rêves que vous aviez peut-être mis de côté. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais aucun mot n'est sorti. Comment pouvait-il voir à travers moi aussi facilement? Cette nuit-là, alors que je me trouvais allongée dans mon lit à côté de Mark, les mots de Darnell ont résonné dans mon esprit. Pour la première fois depuis des années, je me suis demandé s'il n'y avait pas plus dans la vie que celle que je vivais. La semaine suivante, Mark est reparti pour une nouvelle série de réunions, me laissant seule pour finaliser avec Darnell les derniers détails de leur projet. Au début, je n'y ai pas vraiment prêté attention. Après tout, ce n'était qu'un service. Mais au fil des jours, nos conversations ont commencé à ressembler moins à des discussions professionnelles et plus à quelque chose de personnel. Le matin où nous devions rencontrer un investisseur potentiel, Darnell est venu me chercher dans une élégante berline noire. Il était ponctuel, professionnel et, comme toujours, incroyablement charmant. « Prête à conclure l'affaire pour Mark ?» demanda-t-il en me lançant un sourire éclatant tout en me tenant la porte de la voiture. Je ris légèrement. Je doute de pouvoir faire grand-chose, mais je ferai de mon mieux pour aider. La réunion s'est déroulée sans accroc. Darnell avait une manière d'imposer sa présence dans la pièce, sa voix profonde et son charisme captivant, attirant l'attention de tous. Même moi, je ne pouvais m'empêcher d'admirer la façon dont il maîtrisait la situation. À la fin de la présentation, l'investisseur était convaincu, serrant la main de Darnell en promettant de signer le contrat. « Tu as été incroyable », lui dis-je en sortant du bureau. « Toi aussi », répondit-il, son ton doux mais appuyé. Nous avons décidé d'aller déjeuner ensuite, une petite célébration pour le succès de la réunion. Assise en face de Darnell dans un coin tranquille d'un restaurant chic, je ressentis une étrange sensation de sérénité. Il n'était pas comme les hommes d'affaires que j'avais rencontrés à travers Mark, rigide et distant. Darnell était ouvert, prompt à rire et n'hésitait pas à partager des fragments de sa vie. « Je t'avoue, » dit-il entre deux bouchées de son steak, « je n'étais pas sûr de la manière dont ce partenariat avec Mark se déroulerait, mais il a de la chance de t'avoir à ses côtés. Tu es le véritable ciment qui maintient tout ensemble. » Je secouai la tête en souriant. Je ne suis qu'une femme au foyer qui s'assure que ses costumes sont bien repassés et que ses dîners sont chauds. Darnell fronça légèrement les sourcils. « Ne te sous-estime pas, Sarah. Tu es bien plus que ça. » Ces mots restèrent en suspens dans l'air. J'aurais voulu les balayer d'un rire, les ignorer, mais la sincérité dans sa voix me l'interdisait. Au fil des semaines, Darnell et moi avons commencé à passer plus de temps ensemble, à la fois pour des raisons professionnelles et en dehors. Un soir, il m'invita à un club de jazz, affirmant que ce serait une bonne façon de se détendre après une longue journée. J'hésitais d'abord, me sentant coupable d'apprécier sa compagnie plus que je ne le devrais. Mais Mark était en voyage, et je me convainquis que c'était inoffensif. Le club était faiblement éclairé, la douce lueur des bougies projetant des ombres sur les murs. Un groupe jouait des mélodies envoûtantes qui semblaient toucher les recoins les plus profonds de mon être. Assise à côté de Darnell, je ressentis quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. Je me sentais vivante. « Cet endroit est magique », dis-je en sirotant le cocktail qu'il avait commandé pour moi. « Content que ça te plaise », répondit-il en se penchant légèrement. « C'est un de mes endroits préférés. Il y a quelque chose dans le jazz. Ça parle à l'âme, non ?» Je hochai la tête, soudainement consciente de sa proximité. L'air entre nous était chargé d'électricité, et pendant un instant, je me demandais s'il pouvait entendre mon cœur battre plus fort que la musique. « Sarah », dit-il doucement, sa voix basse et intime. « Oui ?»
Je ne veux pas te mettre mal à l'aise, mais tu mérites mieux que la vie que tu mènes. Je le vois en toi, cette étincelle, ce feu. Ne le laisse pas s'éteindre. Je déglutis avec difficulté, ma gorge nouée. Je ne savais pas comment répondre. Une partie de moi voulait s'éloigner, mettre de la distance entre nous et ces sentiments que j'avais peur de nommer. Mais une autre partie, plus forte, plus audacieuse, voulait rester. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, je repensais à ces paroles. Il me voyait d'une manière que Mark ne l'avait jamais fait, d'une manière dont je ne m'étais même jamais vue moi-même. C'était à la fois exaltant et terrifiant. Le lendemain matin, je reçus un message de Darnell. Darnell. Petit déjeuner? Je connais un super petit restaurant. Je fixais l'écran, mon pouce hésitant au-dessus du clavier. J'aurais dû dire non, établir des limites avant qu'il ne soit trop tard. Mais au lieu de cela, je me surpris à taper. Moi. Bien sûr. Quelle heure? Quand j'entrais dans le restaurant le matin suivant, Darnell était déjà là, assis dans une banquette près de la fenêtre. Il leva les yeux et me sourit en me voyant approcher, ce sourire confiant et naturel auquel je m'étais habituée. « Bonjour, Sarah », dit-il en se levant pour tirer ma chaise. « Bonjour », répondis-je en m'asseyant. J'évitais son regard, soudainement hyper consciente du fait que nous étions à nouveau seuls. Le restaurant était chaleureux et accueillant, l'odeur du café fraîchement préparé et du bacon grillé flottant dans l'air. Une serveuse s'approcha pour prendre nos commandes, et pendant un instant, cela ressemblait à un petit déjeuner comme un autre. Mais dès qu'elle s'éloigna, la tension revint. « Merci d'être venu », dit Darnell en se penchant légèrement en avant. « Je n'étais pas sûre que tu viendrais. »« Pourquoi pas ?» demandai-je en forçant un sourire. Il haussa les épaules, son regard scrutant le mien. « Je pensais que tu aurais peut-être peur de ce que ça pourrait signifier. » Mon estomac se serra. « Que veux-tu dire par là ?» Il me regarda intensément. « Je crois que tu le sais déjà. » Je détournai le regard, fixant les voitures qui passaient dehors. Ces mots restèrent en suspens entre nous, lourds et inexprimés, jusqu'à ce que la serveuse revienne avec nos plats. Après cela, la conversation changea de ton, revenant sur des sujets plus sûrs. Ses projets professionnels, son amour pour Chicago, mes recettes préférées à la maison. Mais la tension entre nous persistait, s'intensifiant à chaque instant. Après le petit déjeuner, Darnell proposa de me raccompagner à ma voiture. Le parking était presque vide, le soleil de fin de matinée projetant de longues ombres sur le bitume. « Sarah », dit-il doucement en arrivant à ma voiture, sa voix grave et sérieuse. Je me retournai vers lui, le cœur battant. « Tu es une femme incroyable », dit-il en s'approchant légèrement. « Et je sais que tu es mariée, mais je ne peux pas faire semblant de ne rien ressentir pour toi. » J'ouvris la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. « Je ne veux pas compliquer ta vie davantage, » continua-t-il, « mais je ne peux pas non plus ignorer ce qui se passe entre nous. Et toi? » J'aurais dû dire oui. J'aurais dû lui dire que tout cela était une erreur, que nous devions arrêter de passer du temps ensemble. Mais au lieu de cela, je me surpris à murmurer « Je ne sais pas ». Ce moment marqua le début de la fin. Au fil des semaines, la frontière entre amitié et quelque chose de plus profond devint floue jusqu'à en devenir méconnaissable. Darnell et moi passions de plus en plus de temps ensemble. Nos conversations devenaient plus intimes, plus profondes. Un soir, il m'invita dans sa suite d'hôtel pour revoir des documents liés au projet. Je me convainquis que c'était purement professionnel, qu'il n'y avait rien de mal à l'aider. Mais en arrivant, l'atmosphère n'avait rien de professionnel. Il avait commandé un service de chambre, la table était dressée avec des bougies et une bouteille de vin. « Ça ne ressemble pas à une réunion de travail, » dis-je, essayant de prendre un ton léger. « C'est les deux, » répondit-il avec un sourire. Je me suis dit qu'on pouvait rendre ça un peu plus agréable. J'hésitais, puis finis par m'asseoir. Nous passâmes la soirée à parler, à rire, à partager des histoires sur nos vies. À un moment donné, la conversation dériva sur Mark. « Tu l'aimes » demanda Darnell, son ton sérieux. Je baissai les yeux sur mon verre de vin, hésitante. Je ne sais pas. Je crois que je l'ai aimé autrefois, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que nous ne faisons que suivre une routine. Darnell tendit la main à travers la table, frôlant la mienne. « Tu mérites plus que ça, Sarah. Tu mérites de te sentir vivante. » Ma respiration se bloqua.
Avant même de pouvoir réfléchir, avant même de pouvoir m'arrêter, je me penchai vers lui, et lui vers moi. Le baiser fut électrisant, plus intense que tout ce que j'avais jamais connu. Un baiser qui fit disparaître le monde autour de nous, ne laissant que lui et moi. Quand je rentrai chez moi cette nuit-là, la culpabilité m'envahit comme une vague déferlante. Marc était encore en voyage, mais je ne pouvais pas me débarrasser de l'impression de l'avoir trahi de la pire façon possible. Je me répétais que cela ne se reproduirait plus, que ce n'était qu'un moment de faiblesse, rien de plus. Mais au fond de moi, je connaissais la vérité. J'avais franchi une ligne, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions, culpabilité, excitation, peur et désir. J'évitai Darnell pendant quelques jours, espérant que la distance m'apporterait de la clarté. Mais au contraire, cela ne fit que me le rappeler davantage. Ses paroles, son toucher, sa présence hantaient mon esprit. Marc rentra de voyage plus tard cette semaine-là, sans se douter de ce qui s'était passé en son absence. Alors que je préparais son dîner préféré, je l'observais depuis la cuisine. Il était absorbé par ses emails, son téléphone à la main, ne levant presque pas les yeux vers moi. « Ton voyage s'est bien passé ?» demandai-je, essayant de paraître naturel. « Occupé », répondit-il d'un ton discret, mais productif. Nous dînâmes en silence, le seul bruit étant le cliquetis des couverts et le léger ronronnement du lave-vaisselle. Je voulais ressentir quelque chose, de la culpabilité, de l'amour, de la colère. Mais tout ce que je ressentais, c'était du vide. La semaine suivante, Darnell m'appela. Je restai longtemps à fixer mon téléphone, hésitant à répondre. Finalement, je décrochai. « Sarah, dit-il, sa voix chaude et familière. On peut parler ? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, répondis-je, la voix tremblante. S'il te plaît, dit-il doucement. Je veux juste te voir, une dernière fois. J'hésitais, mais finis par accepter. Nous nous retrouvâmes dans un parc tranquille, à l'écart des regards indiscrets. Dès que je le vis, ma résolution commença à vaciller. Il était habillé simplement, une chemise boutonnée et un jean sombre, son assurance habituelle teintée d'une pointe de vulnérabilité. « Merci d'être venu, » dit-il lorsque j'arrivai. « Qu'est-ce que tu veux, Darnell ?» demandai-je, plus sèchement que je ne l'aurais voulu. « Je veux savoir ce que toi tu veux, » répondit-il, son regard plongé dans le mien. « Ce que je veux ?» répétai-je en riant amèrement. « Je veux arrêter de vivre dans le mensonge. Je veux arrêter de prétendre que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. » « Alors arrête de prétendre, dit-il en s'approchant. Arrête de te cacher. Sois honnête avec toi-même, Sarah. » Ces mots me frappèrent comme un train lancé à pleine vitesse. Pendant si longtemps, je m'étais convaincue que ma vie était parfaite, que j'avais tout ce dont je pouvais rêver. Mais en me tenant là, face à Darnell, je réalisais à quel point je m'étais menti à moi-même. Cette nuit-là, je ne pus pas dormir. Marc était allongé à côté de moi, sa respiration paisible, mais j'avais l'impression d'être à des kilomètres de lui. Je repassais en boucle les mots de Darnell dans ma tête, me demandant si j'avais le courage d'affronter la vérité. Le lendemain matin, je pris une décision. Je ne pouvais pas continuer à vivre une double vie. Je devais affronter mes sentiments, peu importe à quel point ce serait douloureux. J'appelai Darnell et lui demandai de me retrouver dans un café en centre-ville. Lorsqu'il arriva, je vis l'anticipation dans ses yeux. Mais je mis rapidement les choses au clair. « Je ne peux plus faire ça, » dis-je d'une voix ferme. « Je ne peux plus mentir à Marc et je ne peux plus me mentir à moi-même. » Darnell hocha la tête, son expression grave. « Je comprends. Mais qu'est-ce que ça signifie pour nous ? » « Je ne sais pas, avouai-je. Mais j'ai besoin de comprendre, et j'ai besoin de le faire seul. » Pour la première fois depuis notre rencontre, Darnell sembla incertain. « Je ne veux pas te perdre, Sarah, mais je respecte ta décision. » Nous nous séparâmes ce jour-là et je rentrai chez moi, à la fois soulagée et brisée. J'avais fait le premier pas vers la reconquête de ma vie, mais je savais que le plus difficile restait à venir. Ce soir-là, je m'assis avec Marc et lui racontai tout. Au début, il ne dit rien. Il se contenta de me fixer, son visage blême, les poings serrés. « Pourquoi ?» demanda-t-il enfin, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Parce que j'étais malheureuse, répondis-je, les larmes coulant sur mes joues. Parce que je me sentais invisible, et parce que j'ai commis une terrible erreur. » Marc se leva, faisant les 100 pas dans la pièce. « Une erreur ?
C'est comme ça que tu appelles ça? Je suis désolée, dis-je d'une voix brisée. Je n'ai jamais voulu te blesser, mais je ne peux plus continuer comme ça. Lorsque notre conversation prit fin, il était clair que notre mariage était terminé. Mark a fait ses valises et est parti cette nuit-là, claquant la porte derrière lui. Les semaines qui ont suivi ont été parmi les plus difficiles de ma vie. Je me sentais comme une paria dans ma propre communauté, les murmures et les jugements des voisins étant un rappel constant de mes erreurs. Mais à travers tout cela, je ressentais un étrange sentiment de soulagement. Pour la première fois depuis des années, j'étais libre de découvrir qui j'étais et ce que je voulais. Et bien que je ne sache pas ce que l'avenir me réservait, une chose était certaine, je ne retournerai pas à la vie que j'avais avant. Les semaines qui ont suivi la fin de mon mariage ont été un tourbillon d'émotions. J'ai traversé toutes les étapes du deuil, la colère, la culpabilité, la tristesse et finalement l'acceptation. La maison semblait plus vide sans la présence de Mark, mais je ne pouvais nier cette petite partie de moi qui se sentait soulagée. Pendant ces jours solitaires, Darnell est resté à l'écart, respectant ma décision de faire le point seul. Au début, il m'a terriblement manqué, mais j'avais besoin de ce temps pour guérir, pour recoller les morceaux de ma vie que j'avais négligés pendant si longtemps. J'ai commencé à faire plus de bénévolat à la bibliothèque, m'immergeant dans un travail qui me procurait de la joie. J'ai renoué avec de vieux amis et même rejoint un cours de yoga. Peu à peu, j'ai commencé à redécouvrir qui j'étais en dehors du rôle d'épouse de Mark. Mais même en reconstruisant ma vie, Darnell n'était jamais loin de mes pensées. Environ 3 mois après le départ de Mark, Darnell m'a appelé. Voir son nom s'afficher sur mon écran m'a fait un choc. Mais cette fois, je n'ai pas hésité à répondre. « Sarah », dit-il, sa voix chaleureuse et familière. « Comment vas-tu ?»« Je vais mieux », ai-je répondu honnêtement. « Et toi ?»« J'ai pensé à toi, admit-il. Je voulais te laisser de l'espace, mais je ne pouvais pas rester éloigné pour toujours. » Mon cœur s'est emballé à ces mots. « Moi aussi, j'ai pensé à toi. » Un long silence s'installa avant qu'il ne reprenne la parole. « Puis-je te voir ?»« Oui, » ai-je répondu, le mot m'échappant avant que je puisse me raviser. Nous nous sommes retrouvés ce soir-là dans le même club de jazz où tout avait commencé. En entrant, le son de la musique et la douce lueur des bougies m'ont enveloppé comme une étreinte réconfortante. Darnell se tenait près du bar, aussi confiant et séduisant que toujours. Lorsqu'il m'a vu, son visage s'est illuminé et, pour la première fois depuis des mois, je me suis sentie véritablement heureuse. « Je n'étais pas sûre que tu viendrais, » dit-il en s'approchant. « Moi non plus, » ai-je avoué avec un petit sourire. Nous avons trouvé une table tranquille dans un coin, et tandis que le groupe jouait, nous avons parlé pendant des heures. Darnell m'a raconté les avancées du projet immobilier sur lequel il travaillait avec Mark, sans entrer dans trop de détails sur ce dernier. Je pouvais voir qu'il essayait d'être prudent, de ne pas rouvrir de vieilles blessures. Mais je ne voulais pas m'attarder sur le passé. « Merci », ai-je dit soudainement en l'interrompant. « Pourquoi ?»« Pour être là », ai-je murmuré, « pour me faire sentir vivante à nouveau. » Darnell a tendu la main et a pris la mienne dans la sienne. « Tu as toujours été vivante, Sarah. Tu avais juste besoin que quelqu'un te le rappelle. » À partir de cette nuit-là, Darnell et moi étions inséparables. Notre relation était différente de tout ce que j'avais connu auparavant. À parts égales, passionnée et bienveillante. Il m'encourageait à poursuivre mes propres rêves, à prendre des risques et à ne jamais me contenter de moins que ce que je méritais. Nous avons pris les choses lentement au début, veillant à ne pas nous précipiter. Mais au fil des mois, il est devenu évident que ce que nous avions était réel. Un après-midi ensoleillé, presque 1 an après mon divorce, Darnell m'a emmené dans un petit parc à la périphérie de la ville. Nous avons marché main dans la main le long des sentiers sinueux, percés par le rire des enfants et le chant des oiseaux. Arrivé à un endroit isolé sous un grand chêne, il s'est tourné vers moi, le regard sérieux. « Sarah » dit-il en sortant une petite boîte de sa poche. Ma respiration s'est coupée lorsqu'il s'est agenouillé devant moi. Je sais que notre parcours n'a pas été facile, ni pour toi ni pour moi, mais je n'ai jamais été aussi sûre de quelque chose dans ma vie. Je t'aime et je veux passer le reste de ma vie avec toi. Veux-tu m'épouser ?
Les larmes ont rempli mes yeux tandis que je hochais la tête, incapable de parler. Oui, ai-je enfin réussi à dire. Oui, je veux t'épouser. Le mariage fut une cérémonie intime, organisée dans le jardin de la maison de Darnell à Chicago. Seuls nos amis proches et notre famille étaient présents. Ce n'était pas l'événement grandiose dont j'avais rêvé autrefois, mais c'était parfait en tout point. Alors que je tenais la main de Darnell et que je plongeais mon regard dans le sien, j'ai ressenti une paix que je n'avais jamais connue auparavant. Aujourd'hui, alors que j'écris ces mots et que je repense à tout ce qui s'est passé, je réalise à quel point ma vie a changé. Ce chemin n'a pas été facile. Mais je ne l'échangerai pour rien au monde. Darnell m'a appris à me voir sous un nouveau jour, à embrasser mes forces et mes faiblesses. Il m'a montré que l'amour n'est pas une question de perfection, mais de connexion, de croissance et d'honnêteté. Et pour la première fois de ma vie, je me sens pleinement vivante. Merci infiniment à tous mes merveilleux auditeurs et abonnés. Votre soutien indéfectible, vos encouragements et vos retours comptent énormément pour moi. C'est grâce à vous que je peux créer ces vidéos et partager ces histoires. Si vous avez aimé cette histoire ou l'une de mes autres vidéos, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à ma chaîne. Et si vous avez des idées ou des thèmes que vous aimeriez que j'explore dans de futures histoires, dites-le moi en commentaire, j'adorerais vous lire. Merci d'être avec moi dans cette aventure et à bien d'autres histoires à venir.